nouvelle édition sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Plus de brigades civiles de sécurité sur le territoire national. C'est l'une des dernières décisions du directeur général de la police républicaine, Nazer Ounokwe. La décision a été prise suite aux nombreux désordres enregistrés dans le cadre des brigades civiles de sécurité dans les différentes localités. La rougeole, également appelée première maladie, est une infection virale éruptive aiguë. Elle atteint essentiellement les enfants âgés de 5 à 6 mois. À découvrir dans cette édition les manifestations de cette maladie hautement contagieuse. Sport dans ce journal, lancement du sprint de la préparation de l'équipe nationale d'escrime du Bénin au championnat d'Afrique Senior Tunisie 2018. À suivre dans un instant la séance d'entraînement des athlètes pour mieux représenter l'escrime béninois à ses 18e championnats. À nouveau, bonsoir. Le directeur général de la police républicaine, Nazer Ounokwe, a ordonné la fermeture de toutes les brigades civiles de sécurité sur le territoire national. Dans un communiqué radiodiffusé, le directeur général de la police républicaine a instruit tous les directeurs départementaux de la police républicaine au fin de faire respecter cette décision qui est intervenue suite aux nombreux désordres enregistrés dans le cadre des brigades civiles de sécurité dans les différentes localités. Les brigades civiles de sécurité travaillaient en synergie avec les chefs de quartier et de village auprès de qui elles étaient régulièrement enregistrées. Elles avaient pour mission de relayer les forces de l'ordre lors des patrouilles de nuit afin de dissuader les hors-la-loi qui tenteraient de commettre les crimes. Nos équipes de reportage ont recueilli pour vous les impressions de quelques citoyens sur cette mesure. Suivez plutôt. Donc sécurité nous alors que c'est pour voler, c'est pour nous voler. Ah, moi je ne suis pas d'accord. Il y a de prendre le gouvernement à niveau nous ni dégager de les bistans les dit. Ouais, décision d'agouer gouvernement zeba le bon côté est que la brigade civile peut aider la brigade républicaine. Mais néanmoins, il faut avoir de grandes personnalités pour les superviser. Le mauvais côté est que cette brigade civile profite de l'ignorance de la population pour voler, terroriser les passants nocturnes. Pour moi, c'est une bonne décision de la supprimer. La décision de l'État, c'est très bon. Puisqu'il y a des délinquants qui se présentent dans les vents, dans les rues, pour pouvoir arracher les biens de certains gens, de certaines personnes, quoi. Et bon, je vois que c'est le travail aussi des délégués, des CA dans les quartiers. Donc il faut que ceux-là contrôlent encore ceux qui sont envoyés vers les endroits sombres pour pouvoir monter la garde. La décision est bonne, mais si le gouvernement même peut mettre en place une autre stratégie pour sécuriser, c'est bon. Donc moi j'ai vu ça que c'est un peu sanitaire pour le gouvernement. Si le gouvernement peut en mettre une autre sécurité en place, c'est bon. Et ceux qui sont sur la voie, ceux-là sont encore des bandits, c'est eux qui braquent les gens, fait quoi? Bon. Si le gouvernement peut encore mettre d'autres stratégies, c'est bon. Moi j'ai vu ça que c'est bon. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Bonitessi, a reçu plusieurs personnalités dans l'après-midi de ce jour. Il sera question de la situation du journal La Nouvelle Tribune. Après les nombreux communiqués qui prennent d'assaut les réseaux sociaux pour demander au président de la HAC de lever la mesure conservatoire prise en direction de La Nouvelle Tribune,
Une nouvelle démarche plus cohérente est entreprise par certaines structures. Il s'agit des délégations conjointes conduites par le président de l'UPMB, Franck Pochemé, et du CNPA, Basile Chibozo, qui seront reçus en audience ce jour par le président de l'AAC. La suspension de l'organe désigné comme opposant constitue pour ces associations des professionnels des médias une atteinte à la liberté de la presse. Ils vont discuter avec le président Adam Bonitessi pour plaider à la levée de la mesure conservatoire. Les responsables d'Amnesty International et de l'Union européenne sont aussi attendus au cabinet du président de l'AAC pour plaider la même cause. L'actualité, c'est aussi le jeûne musulman. À chaque période du Ramadan, les fidèles musulmans jeûnent et prient Allah le tout miséricordieux. Pour les soutenir, amis, parents et proches leur offrent des coffrets. Ces coffrets, composés de fruits et d'autres produits vivriers, sont souvent réalisés par des bonnes dames spécialisées en la matière. Mais cette année, ces dernières déplorent le manque d'affluence. Je vous invite à suivre ce reportage pour en savoir davantage. Ils sont nombreux à offrir de petits cadeaux à leurs frères, sœurs et amis musulmans en période de carême. Souvent constitués de fruits, ces petits emballages démontrent l'union et la fraternité des uns envers les autres, malgré la différence des obédiences. Nous sommes déjà à une semaine du jeûne, mais on n'observe quasiment aucune affluence vers les étalages de fruits du côté de Kanri. Ni ma ko mo yede e do da ye yo le won dion de aweje tenwe egbe dion ye ko je bibloji ama dion mi ko mo metia e na wa e mana wa mi ko toan donc mi lo nukundo ye we e na je nu no vangide akwede mi no sanye je mi lo si sawe akwede maka dia wo ezonbo e mo je iwaji e ni kankan bo wa La plupart des clients se présentent à partir du 7e jour pour prendre des coffrets. Par contre, cette année, les paniers attendent toujours d'être remplis. De nebi de nyo mi de no do nu yi eji akole we eyin lo bo e kan so ahon mi ama ko lo me dion mi ko mo metia mi ko tun de enayin gbon. Ces vendeurs souhaitent un bon mois de carême à la communauté musulmane et invitent les uns les autres à venir s'approvisionner afin de ne point rompre la coutume. Le concours de culture générale et d'art oratoire Milmovos a donné son verdict le samedi 12 mai 2018 à l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Les NAM chez les seniors et la Rosette chez les juniors ont remporté les trophées en battant respectivement le lycée Tofa 1er et Pigier. Retour sur cet instant de culture. Le collège La Rosette de Porto-Novo a défait le lycée Tofa 1er, tombeur du champion pour le trophée Milmo, ce 12 juin 2017 à l'amphi Idriss Déby de l'UAC. Et à la suite de Pigier, les NAM a eu 38,40. En début d'après-midi, c'est l'ENAM qui a détrôné le double détenteur qu'est Pigier. Les deux établissements se sont ainsi adjugés le trophée et les prix qui accompagnent l'édition 2018 du concours d'art, oratoire et de culture générale Milmovox. Nous sommes très heureux d'avoir pu gagner la compétition Milmovox cette année parce qu'au départ, nous n'y croyions pas et avec assez de persévérance, nous avons pu atteindre notre objectif. Voilà, nous sommes très heureux, nous sommes très fiers d'avoir remporté la compétition Milmovox cette année. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés dans l'atteinte de cet objectif que nous nous étions fixés dès le début. Nous sommes vraiment très contents et nous félicitons également toutes les autres équipes qui ont participé à cette compétition. Les rideaux tombent sur ce concours d'art oratoire et de culture générale Milmovox. Deuxième édition de Milmovox.
Au-delà des trophées, des talents ont été révélés au sein de la jeunesse béninoise. Nombreuses sont ces maladies infectieuses d'origine virale, contagieuse et mortelle observées au Bénin et un peu partout dans le monde. Parmi celles-ci, on peut citer la rougeole, une maladie éruptive aiguë qui est précédée d'une toux et d'une fièvre modérée, principalement chez les enfants âgés de 5 à 6 mois. Comment se manifeste cette maladie cutanée? Élément de réponse dans ce reportage. Comme le virus Lassa, Ebola et autres, la rougeole fait partie également des maladies très contagieuses et mortelles. Elle se transmet par les gouttelettes de salive en suspension dans l'air ou par un contact direct avec la sécrétion du nez. Vu la gravité de cette maladie, les populations de Cotonou en parlent. Bono na zozo, iye na zozo, iye no zozo doe, bagbasa me no bojo, ewa ya no je, basa no je, memeji, no je titonji pere, iye ka ho amasiteji yo, de ro ho mele bi no ton. Ason, ni jabe vile no do zozo, nuku eton me no mia, bonu me eton, eno blo akpatente no nu eton, de etonji. Nous mi momo mi no moro rougeole we mi no je amasinda nu yeji mi no da kule kunsi amanu yi bono na yi bo no nu sindo eyin do e ma wa so bode ason ton mi no na yi o nyesiken mi na kusu nyesiken o bo e no je bona consola biteji bono na yi. Un spécialiste du domaine se prononce sur cette maladie et profite pour lancer un appel à la population. La rougeole, c'est une infection virale qui touche les enfants les personnes d'à partir de 5 à 6 mois, donc au minimum. Donc, en fait, c'est une maladie qui se manifeste par plusieurs symptômes. Nous avions d'abord les conjonctivites, c'est-à-dire que les yeux rougissent, et nous avions aussi la forte fièvre, donc la température monte. Nous avions aussi la toux, donc l'individu tousse beaucoup. Et la principale caractéristique qui fait la spécialité de la rougeole, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les éruptions cutanées. C'est-à-dire que vous verrez des taches rougeâtres qui apparaissent sur le corps. Et l'évolution de ces taches rougeâtres-là est caractéristique de la maladie. C'est-à-dire quoi? Ces taches commencent d'abord par le visage et après prennent par l'arrière des oreilles. Et après viennent au niveau du cou pour se généraliser sur le corps si en temps les précautions ne sont pas prises très tôt. Il urge que tout le monde se vaccine pour prévenir dans le cadre préventif de la maladie. Poisson, viande, crabe, peau de bœuf, localement appelé kpaman, assaisonné avec de différentes épices, sont des éléments qui donnent naissance à la sauce mantindjan. Cette spécialité béninoise est cuisinée à base du gboman. Communément appelé gboman en langue fon, la grande morelle est un légume feuille qui se cultive un peu partout au Bénin. Je vous invite donc à découvrir la grande morelle et ses vertus curatives. Au Bénin, la sauce légumineuse mantindjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de sous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il Kajou, maintenant il figure c'est maintenant il caméra bon il calaville bi au plus egbeje so maintenant pour quantité opéré maintenant ho et moi il robé soupo ayo ahondo et sono yon maintenant da et mais de no da o salaire il de la raison bon maintenant ça non seni plus à zone na motendo de poni euto et dépend man de et de 1000 francs et de 1300 la fois tête 40 000 francs mais ça 40 mais goma et de bevi 1000 francs da 1300
sommandé sous 1000 francs. Maintenant, ça sommandé sous. Ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du bauman ont une forte valeur nutritive. Bauman est antibiotique, ouais. Bon, il y a un dash. À tout moment, quoi. Un bébé demande au coco, demande à une gandia, il y a un citon. On a au coco, ni là. Mon tendo n'est en fort, quoi. La composition chimique des feuilles de bauman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du bauman est proche de celle des aubergines. Le bauman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. Le sprint de la préparation de l'équipe nationale d'escrime du Bénin au championnat d'Afrique senior Tunisie 2018 est lancé depuis quelques jours. Le président de la fédération, Jacques Okumassou, et son staff s'activent pour donner les rudiments nécessaires aux athlètes pour mieux représenter l'escrime béninoise à ses 18e championnats. Une équipe de Zoe TV a assisté à l'une de leurs séances d'entraînement le week-end dernier au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivez plutôt. 10 ans environ après son introduction au Bénin, l'escrime béninois va effectuer ses premiers pas avec une sélection 100% locale lors de la 18e édition des championnats d'Afrique senior Tunis 2018 du 5 au 9 juin. Pour cela, la fédération s'active pour mieux armer les ambassadeurs béninois. Au nombre de 7, les escrimeurs béninois s'entraînent 2 fois par jour depuis un peu plus d'une semaine sous la houlette d'un expert de la Fédération internationale d'escrime FIE, Jean Chao Emoula. La séance du samedi 26 mai 2018 ne diffère pas des précédentes. La phase pratique a lieu au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. À leur arrivée, les athlètes et le staff implorent Dieu puis entrent dans le vif du sujet. Étirement, footing, les athlètes effectuent quelques mouvements pour réveiller le corps. Ils travaillent les déplacements défensifs et offensifs. Ils s'opposent en duel sous le regard avisé du directeur technique national du Togo, expert de la FIE, assisté de son collègue béninois William Chrysostome et de l'arbitre Nénette Fanou. Déjà en décembre dernier, nous étions ici à Cotonou pour l'Open de Cotonou et nous avons vu les tireurs et béninois tirer et compétir. Donc nous avons remarqué qu'il y avait quelques lacunes au niveau des fondamentaux de l'escrime. Bien que les enfants ont de l'envie et de l'explosivité en eux, il leur restait quelques gestes techniques à parfaire. Donc au cours de ces stages, nous avons essayé d'améliorer ces notions basiques qui vont permettre à un athlète de savoir ce qu'il fait sur la piste, et que ce soit sur le plan offensif que sur le plan défensif. À la suite de cette phase pratique, les athlètes sont retournés en salle pour suivre des vidéos de compétition. L'expert explique l'importance de cet exercice. Les escrimeurs béninois n'ont pas pris part aux compétitions internationales, donc nous avons fait des séances de vidéo arbitrage pour leur montrer quels sont les gestes techniques des arbitres, quelles sont les règles de compétition, et qui fait quoi et pourquoi on doit sanctionner quelqu'un, et quels sont les gestes qui donnent la priorité au cours d'une action et d'une compétition normale. Donc, et la séance de compétition vidéo pour leur montrer comment les championnats d'Afrique, comment les compétitions internationales ça se passe. Ils ont vu et les athlètes de l'Afrique, les champions de l'Afrique tirer, ils ont vu comment ils sont en train de presser sur une compétition, vu qu'ils n'ont pas vu ça de près, et on a eu à commenter les actions des meilleurs athlètes africains afin qu'ils puissent bien s'imprégner de ce qui les attend au championnat d'Afrique. Les ambassadeurs béninois se disent déjà prêts pour mieux défendre les couleurs nationales à ces joutes continentales dans la capitale tunisienne. Au début, c'était un peu difficile
parce qu'il y avait beaucoup de détails qu'on a l'habitude de laisser. Et avec ces quelques jours de stage, le niveau s'est amélioré. Après ces 10 jours de préparation, le moral est vraiment haut maintenant et je me sens vraiment prêt pour pouvoir affronter les athlètes qui seront là. Nous sommes bien préparés pour aller au Tunis pour amener quelque chose. Le travail, on a commencé depuis plus de 2 mois. On vient d'accélérer 1 semaine de plus, qui nous a vraiment permis d'accueillir beaucoup d'expérience et beaucoup de techniques de nouveau. Donc là, présentement, je suis prêt pour y aller et ramener quelque chose de possible. Le Bénin va participer à la compétition avec un athlète en sabre homme et 2 en épée femmes et hommes. La délégation s'envole pour Tunis le dimanche 3 juin 2018. Pour mémoire, l'escrimeur franco-béninois Yemi Akpiti a été double médaille d'argent au championnat d'Afrique en 2014 et 2015. Suivons à présent le président de la Fédération béninoise d'escrime, Jacques Okumassou. Il parle notamment des ambitions de la participation du Bénin à ces championnats d'Afrique senior Tunisie 2018. Après l'Open de Cotonou que nous avions organisé, où nous avons occupé la 3e place, nous avons continué par travailler. Nous avons travaillé suffisamment depuis environ 6 mois. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que, sans risque de nous tromper, que les escrimeurs béninois se portent suffisamment bien. Parce que depuis 6 mois, nous avons eu un expert de la FIE qui était déjà à Cotonou, Mathieu Labadi, qui a essayé de corriger un peu l'état que traînaient les escrimeurs béninois depuis bientôt 8 ans, 6 ans. Il a essayé de corriger cet état. Et aujourd'hui, à la veille du championnat d'Afrique senior d'escrime qui va se dérouler à Tunis, nous avons fait venir encore un autre expert qui est là actuellement, l'expert togolais et qui est directeur de la Fédération togolaise d'escrime, qui est là depuis 10 jours avec les escrimeurs et qui essaie, comme vous l'avez vu tantôt, essaie de leur montrer encore les techniques de combat, comment aller aux assauts, comment parer les coups, comment donner des coups, comment anticiper pour ne pas recevoir des coups. Vous voyez aujourd'hui qu'on peut dire que les escrimeurs béninois sont prêts à aller à l'assaut du championnat d'Afrique et qu'ils sont prêts à ne pas faire pied de fille. C'est vrai que nous étions qualifiés et nous étions aux derniers Jeux Olympiques du côté de Rio de Janeiro. Nous avons été 3 fois vice-champions d'Afrique, mais ceci c'était avec des binationaux. C'est la première fois que nous, par nos soins, nous décidons de participer à des compétitions avec des athlètes qui sont formés par des entraîneurs béninois, qui ont été formés à l'école internationale des maîtres d'armes. Donc à ce titre, nous ne pouvons pas demander à ces gamins d'aller directement à l'assaut des médailles et de toucher le Graal. Et le plus important pour nous, ce n'est pas de participer, comme l'a dit le baron Pierre de Coubertin, mais c'est de pouvoir améliorer les performances et de voir que par rapport à l'Open de Cotonou, où ils n'ont pas été nuls, ils n'ont pas été d'une nullité absolue, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Nous espérons que d'une manière ou d'une autre, qu'ils puissent monter encore d'un cran et montrer que l'escrime béninois se porte mieux. C'est la fin de cette édition sur EZAE TV. Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition et bonne rupture de jeûne à toute la communauté musulmane.